Je descends du nuage grâce à une grande échelle argentée. D'accord. On dirait une échelle de pompier. Mmh. Et quand je regarde en l'air, l'échelle, elle est adossée à un immeuble, D'accord. la fenêtre d'un immeuble. Ah, OK. Elle est extrêmement grande, cette échelle. Et là, je suis dans un nuage, dans une sorte de fumée épaisse. Mmh. Ça, ça me prend la gorge. Est-ce que toi, tu es toujours sur l'échelle? Oui, Ouais, OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de toi ou sur l'échelle, devant toi, derrière toi? il y a une personne devant moi Ouais, qui n'y était pas tout à l'heure. Euh, L'échelle bouge, donc je pense qu'on est plusieurs à descendre OK. par l'échelle. Et je continue de descendre. Et alors je vois en bas, il y a beaucoup de gens, mais ils sont tout petits. OK. Cette échelle est immense en fait. Elle est très longue, tu veux dire? Elle est très très Ouais, longue, OK. très très longue. Elle est en dessous de moi, il y a plusieurs personnes. D'accord. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles descendent aussi? Elles descendent. Ouais, OK. Euh, je, Qu'est-ce que je suis Oui, dis-moi. sortie du nuage, c'est pour ça que je vois en bas. Mmh. Mais, et l'échelle, elle est posée sur le sol. Elle tient comme ça, je sais pas, toute seule. OK. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Que ce soit tes émotions ou peut-être les émotions des personnes qui sont là aussi? Est-ce qu'il y a des émotions particulières? Je n'ai pas d'émotion, c'est une évidence Ouais, que je dois emprunter cette échelle pour descendre. d'accord. Euh, la sensation que j'ai, c'est qu'on est comme des fourmis qui se suivent à la queue leu-leu Mmh. et qui descendent le long de cette échelle pour aller poser les pieds au sol. D'accord. Par contre, la sensation que j'ai, c'est que les gens qui sont en bas sont dans une effervescence, Ah! une sorte de joie ou oui, c'est plus une effervescence, comme ici, ils sont euh, affairés, D'accord. affairés, occupés, ils bougent, mais ils restent autour. OK. Pourquoi tu as l'impression qu'ils sont affairés? Essaye de comprendre, de ressentir ce qu'ils font, ce qu'il se passe. J'ai la sensation qu'ils accueillent les gens qui arrivent de l'échelle. Ah! D'accord. Ils accueillent, ils- je suis trop loin pour savoir si ça parle, mais il y a, oui, comme un accueil.
et on trie, on envoie par-ci, par-là. C'est comme une gare, je dirais comme un Ah, hall de gare quand on arrive dans une gare et on regarde les panneaux d'affichage et on va vers un quai ou vers un autre. Euh, ouais, les c'est- gens en bas vous orientent d'un côté, de l'autre, c'est ça? oui, il y a ça. Il y a ceux qui sont là, qui ne bougent pas. Il y en a qui savent faire beaucoup. Mhm. Euh, il y a une effervescence. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est une effervescence. Il y a du mouvement. C'est perpétuel. Ok, Mais en même temps, c'est assez serein. ok. Moi, je continue de descendre Mhm. et je suis presque rendue. Alors, j'ai quelque chose qui s'est posé sur mes épaules. D'accord. J'avais une sorte de tenue très simple, un pantalon blanc, un haut blanc, Ouais. comme ouais, quelque chose de très, très simple, comme une chasuble avec un pantalon. Et j'ai une sorte de cape rouge Ok. qui s'est, qui est apparue là sur mes épaules et qui s'attache avec un petit nœud devant au niveau du cou. Mhm. Mais il y a des gens, je vois en bas, il y en a qui en ont des bleus, noirs, verts, jaunes. J'en vois une rose. Mhm. Ouais, les personnes ont des couleurs de capes différentes. D'accord. Est-ce que tu sais ce que signifient ces couleurs? Je vois des panneaux Mhm. et avec ces couleurs. Il n'y a pas d'écriture, il y a juste des couleurs. Il y a du D'accord. rose, du rouge, du rose, du bleu, du vert, et on se repère comme ça. Comme pour vous dire où aller selon la Oh, couleur de... C'est ça? oui, D'accord. oui. Ok. Et personne ne parle, il y a pas de bouche, D'accord. mais j'entends, j'entends des sons dans ma tête, Mhm. et ces sons sont plus comme plus comme des notes de musique. D'accord. Et, et c'est très clair, ça donne des indications, mais c'est pas, il n'y a pas de langage parlé. Tout se passe dans la tête. Hmm. Et en fait, dès que j'ai posé le pied sur le sol, je me sens comme en lévitation et comme aspirée par le panneau rouge. D'accord. Je ne marche pas, je suis en lévitation. Je contrôle ça de ma pensée, D'accord. de ma tête. Ok.
Où est-ce que ça t'amène alors cet endroit où tu vas en flottant de cette façon? Alors, je dois attendre. Mhm. Ce que je comprends, c'est que je dois attendre. Je vois des sortes de capsules. Je pourrais dire que c'est comme des wagons de train, de TGV, mais vraiment en format, c'est blanc avec des vitres transparentes. Il y a 6 sièges D'accord. et, et quand il y a, je vois à côté sur les bleus, quand ils sont 6, ils s'installent dedans et la capsule euh, est aspirée par un tunnel. D'accord. Donc ça veut dire que toi, tu dois attendre que vous soyez 6, c'est ça? Oui, Ok. 6, c'est important. 6 parce que c'est 3 et 3. Il y a Ouais. 3 sièges en face, 3 sièges en face. La capsule, elle est un peu. C'est comme si c'est une gélule de Hmm, médicaments. d'accord. Voilà, c'est cette forme-là, mais on peut rentrer dedans. Et il y a 3 sièges qui se font face. Ok. Et là, j'entends comme un sifflement. Et il y a des personnes avec des capes rouges qui s'avancent, donc je sens que je dois aussi m'avancer Hmm, pour rentrer dans cette capsule. C'est, c'est un mode c'est notre futur sur cette planète, le mode de déplacement d'accord. qui est extrêmement propre et rapide. Hmm, Et en fait, les personnes qui doivent se rendre au même endroit empruntent la même capsule. d'accord. C'est pour ça Euh, que vous avez des couleurs différentes suivant l'endroit où vous devez aller. oui. Ok. Et lorsqu'on s'assied, on fusionne avec le siège. Ouais. Donc, il n'y a pas de ceinture de sécurité ou en fait, on fusionne. D'accord. La matière euh, du corps a changé. C'est pour ça qu'elle peut l'éviter Hmm, parce qu'elle est, je la sens extrêmement fluide, extrêmement aérienne. d'accord. Euh, comment dire, on peut la toucher, donc il y a une sorte de densité et en même temps, elle peut changer très facilement de forme. D'accord. Mais on a une identité quand même. On ne peut pas fusionner avec un autre être. On peut fusionner avec... Alors, j'entends que
Le terme fusionner n'est pas le bon. Notre tête, notre pensée a la capacité de, comme avec de la pâte à modeler, de donner une autre forme à de la matière, juste en y pensant. C'est pour ça que quand on s'installe dans le siège, le siège et le corps peuvent former un autre élément qui, est, euh, qui devient un, D'accord. ce qui évite quand la vitesse va s'accélérer, une éjection. D'accord, oui. Donc, la capacité du cerveau a énormément augmenté, évolué. Ok. On n'a pas de cheveux. Mhm. J'entends que les cheveux sont faits pour protéger, alors étaient faits pour protéger le crâne, protéger le cerveau D'accord. par les cheveux, même les bulbes, le cerveau euh, recevait des informations, des capteurs. Les cheveux sont des capteurs, comme Ah, des antennes. Et comme le cerveau était enfermé dans sa boîte, il ne pouvait pas recevoir correctement. Donc, les cheveux ont fait office de milliers d'antennes pour capter de l'information, des influx, pour amener ça au hmm, cerveau. ok. Et que au fil du temps, le cerveau va, hmm, grâce aux ondes, le cerveau va évoluer pour s'adapter et pour amplifier son fonctionnement. D'accord. Et ça va faire, euh, ça va créer alors, la non-utilisation des cheveux qui vont disparaître. D'accord. Ils n'auront plus leur utilité, du coup. Non. Ouais. Même vont entraver. Ah, ok. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu comprends d'autre? Ce que je vois, c'est que les yeux sont plus tournés vers l'intérieur, Mhm. vers le cerveau, que à regarder l'extérieur et ce qui entoure. Ok. C'est très rare. Ils peuvent faire comment dire, le globe oculaire peut se retourner, regarder vers l'extérieur temporairement, mais le plus souvent, il est tourné vers l'intérieur. Ok. Et
Et il n'y a pas besoin, parce que à partir du moment où le cerveau hum, envoie une information de déplacement vers un endroit, Mhm. ça se fait en lévitation et les capteurs autour du corps sont suffisamment subtils pour éviter tous les obstacles. Ah, Donc les yeux ne sont plus utilisés comme ils l'étaient avant. d'accord. D'autres sens se sont développés en fait. Hmm. Ok. Tout, tout est très tourné vers l'intérieur en fait. Qu'est-ce que ça apporte du coup le fait d'être tourné vers l'intérieur? Il y a comme euh, une intensité. Mhm. Euh, il y a comme une intensité de vie que je ressens, qui tout est plus intense. D'accord. Le- les, la notion de lumière intérieure, la notion de d'amour, de respect, de partage, Mhm. tout est plus intense. Ok. Je ressens les autres autour de moi, je ressens leur intensité. Hmm. C'est du fait de que le cerveau soit plus amplifié et qu'il n'y ait pas de parole. Tout est, tout est brut, tout est épuré Mhm. et les ressentis sont, euh, ils sont purs D'accord. et ils sont tous différents. Et là, je sens vraiment que les personnes que j'ai autour de moi sont extrêmement différentes. Hmm. En apparence, on pourrait penser que tous ces individus qui sont habillés pareil, ils ont juste une cape de couleur différente. On pourrait penser qu'ils sont tous pareils. Ouais. Euh, En apparence, ils ont une apparence similaire, Mhm. mais ils sont tous différents D'accord. parce que la, leur intérieur est vraiment différent, D'accord. avec des couleurs différentes à l'intérieur aussi. Hmm.
Le, la capsule est partie. D'accord. La capsule a bougé. Ça va extrêmement vite, mais c'est tellement vite qu'on a l'impression qu'on ne bouge pas. Ah, ok. Mais j'ai senti qu'il y a eu un mouvement au départ. Hmm, Et là, je ne sens pas de mouvement, mais je sens une pression que je suis vraiment encore plus scotchée dans ce siège et je ne peux pas bouger mes ok. membres. Ah, d'accord. J'ai même la sensation d'être comme anesthésiée, endormie. Euh, Hmm. Comme si c'était la vitesse qui faisait ça? oui, Oui, d'accord. oui. Ok, parfait. Est-ce que tu peux aller voir où va la capsule? Peut-être aller voir jusqu'au moment où vous arrivez à destination. J'essaye, mais je me sens vraiment euh, immobile, anesthésiée. Hmm, Euh, j'ai la sensation que les autres dorment autour d'accord, et que c'est normal de dormir et moi je lutte. d'accord, ok. Je lutte et ça fait mal à la tête, ça fait mal dans le front. Euh, euh, je sens une effervescence de nouveau. Mhm, Euh, là, j'ai ouvert les yeux et on est arrêté d'accord, et on est dans... C'est une sorte de... Une cité, ouais, je sais pas dire, hein, une ville, une cité, mais ça ressemble plus à une cité. Alors, il y a des bâtiments assez étranges en mhm, forme de colonnes, cheminées. Tout est doré. d'accord. Tout est doré et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de bruit, de l'agitation. J'ai la sensation d'être sur comme un marché, D'accord. un endroit où il y a des échanges, du commerce, et il y a un être, on aurait dit une menthe religieuse debout. Hmm, ok. Euh, il y en a Qu'est-ce un qu'elle autre. qu'est-ce qu'elle fait? euh, elle agite ses pattes avant. euh, et il y a plein de cliquetis, euh, comme un discours avec. Euh, c'est un homme en face qui. Il y a comme un échange pour
négocier quelque chose. Hmm, d'accord. Oui, c'est un marché. Je vois, il y a de tout. Je vois des pneus, je vois des sortes de bouteilles. Ça fait plus penser à bouteilles comme des anciennes bouteilles des bonbonnes utilisées par les pompiers, les bonbonnes rouges Mhm, d'oxygène ou pour les extincteurs. Les extincteurs. d'accord. euh, on dirait une brocante. Ah, ok. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a plein d'objets hétéroclites. Euh, euh, il y a des véhicules aussi, mais c'est assez étrange parce qu'on se déplace en... Tout le monde se déplace euh, par lévitation. Ouais, donc du coup, il n'y a plus trop besoin de véhicules, c'est ça? Non, Ouais, non, et euh, j'ai la sensation que sous mes pieds, j'ai pas vraiment de chaussures. J'ai ouais. comme une sorte de semelle collée sous mon pied, une sorte de patin. Mhm, Je suis en train de regarder sous mon pied. Oui, c'est comme une semelle plate posée sous mon pied et elle a des petits capteurs. Et ce sont ces petits capteurs que je contrôle par ma pensée. d'accord. C'est ça qui te permet de léviter et Oui, de flotter. Ok, oui. Et quand ils sont désactivés, je me repose sur le sol. Et si j'ai envie de me déplacer, je les active et à ce moment-là, je suis en lévitation et en fait, j'avance, mais sans bouger mes pieds. d'accord. Alors, j'ai un sac là, j'ai un sac, une sorte de sac en tissu. Ouais, Je ne sais pas du tout où je l'ai pris, mais je l'ai à l'épaule droite et, et j'avance. Je dois échanger ça. Je dois échanger ça, ce que j'ai dans ce sac. ah, tu peux regarder ce qu'il y a dans ce sac? Ce sont des sphères comme ça a la taille d'une boule de pétanque. Ok, C'est un peu cristallin, bleu pâle, et j'ai la ouais. sensation que ça s'ouvre, que je peux dévisser. Ah, ok, Alors, j'en ai 5 dans le sac. Alors, j'en ouvre une hein, ok, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. pour voir. Ouais, Et alors, j'ai un liquide et j'ai un mini éléphant, d'accord. mais c'est vivant. Ah, Donc, ok. je sens qu'il faut que je referme parce que l'atmosphère est extrêmement poussiéreuse Ah oui, pour préserver l'éléphant, c'est ça. pour préserver ce qu'il y a Hmm, dedans. ok. Euh,
Et je sens que je dois y aller. Je dois chercher une porte. J'ai la vision d'une grande porte en bois. Ouais, Et sur le dessus de la porte, il y a une sorte de symbole. C'est comme une plante. d'accord. Euh, c'est une plante, une sorte de lierre. Hmm. Ça, ça me fait tousser. Il y a beaucoup de poussière. D'accord. Il y a beaucoup de poussière. Je suffoque. Euh, je dois trouver cet endroit. Je dois trouver cet endroit vite parce que même pour moi, ce n'est pas bien que je reste là. Ah oui, d'accord. Euh, euh, j'ai la sensation de ne pas être à ma place, Mhm. euh, euh, que je dois passer inaperçu, comme si je n'ai pas le droit d'être là. Ok. Ce, peut-être ce marché est quelque chose de un peu illégal. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça me fait penser à un, un souk, Hmm. un marché où on trouve de tout. Alors, je suis devant, j'ai trouvé cette grande porte en bois. Et alors, j'ai une drôle de main. J'ai une main avec seulement 4 doigts, Ouais. mais ils sont collés 2 à 2. Ah, d'accord. Et il n'y a pas de pouce. Il n'y a pas de pouce. Pourtant, D'accord. c'est comme une main humaine, mais sans pouce. Ok. Et donc, en fait, quand je pose ma main sur la porte, il y a comme une lecture d'empreinte Hmm. de ma main. D'accord. Euh, ça s'ouvre et c'est très beau. Il y a un jardin, une sorte de cour. Il y a une sorte de margelle, comme un puits Mhm. avec des fleurs qui retombent en cascade un peu partout. Ok. Ça ressemble à comment dire, ces anciennes, enfin, ces maisons qu'il y a dans les oasis Ouais. ou les cours intérieures des cloîtres, des monastères. Hmm. D'accord. Euh, c'est très, très fleuri, ça détonne beaucoup de l'extérieur qui était très, très poussiéreux, beaucoup de Mhm. sable, beaucoup de poussière, très chaud. Et là, c'est très ventilé, euh, humide presque. D'accord. C'est quoi cet endroit? Est-ce que tu sais quel est cet endroit? La maison, D'accord. c'est ce que j'entends. Ouais. La maison, et ça me donne la sensation d'être
passer dans un autre espace-temps, Hmm, dans une autre dimension. d'accord. Est-ce que je me sens bien, je me sens accueillie. Ouais. Mais d'ailleurs, là, je marche sur mes pieds, en fait. Je marche avec mes Ah. pieds. Euh, je n'ai plus la cape. Mhm. J'ai une... alors, je sais pas comment ça s'est fait, ça a été instantané. Quand j'ai passé la porte, j'ai une grande toge bleu turquoise avec des scintillements dorés. Mhm. Alors, j'ai des cheveux très longs, D'accord. mais ça ressemble plus à une coiffe, quelque chose qui a été posé que peut-être des cheveux naturels, je Ah, sais ok. pas. Ok. Et, et je, et je ramène en fait ces 5 sphères. Mhm. Donc, tu ramènes ces 5 sphères à la maison. Oui. Ok. euh, j'ai la sensation d'être quel- quelqu'un de scientifique. Ah, ok. De, de- Oui, oui, c'est une sensation. Je sais pas dire autrement. Je vois pas assez d'éléments. Et ces sphères que tu ramènes, est-ce que tu sais ou est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Pourquoi c'est si important de les ramener? J'entends c'est pour sauvegarder D'accord. ailleurs. Ah, ok. Euh, j'ai la sensation d'être passée d'une planète à une autre. Hmm, Parce que là, tout est vraiment différent. Alors, est-ce que je suis un scientifique qui voyage hmm, dans l'univers pour préserver des espèces? Ce que j'entends, c'est qu'on est beaucoup à faire ça d'accord. et que dans notre façon de vivre notre vie, nous préservons euh, des espèces, des formes de vie par notre pensée, par la façon dont nous pensons à ces formes de vie, Mhm, animales, végétales, minérales et autres. Euh, nous leur envoyons un influx de vie qui leur permet de poursuivre leur euh, développement mhm, pour pouvoir être ensemencés par la suite sur d'autres espaces, d'accord. d'ici ou d'ailleurs. Ok. Ce que je lis dans une sorte de livre ouvert devant moi, euh, l'homme veut préserver les espèces,
mais les accompagnent souvent contre leur propre nature, les empêchant d'évoluer. Certaines espèces ont besoin de passer par une involution pour revoir certains critères pour leur évolution. Hmm. L'homme, ne comprenant pas ce mécanisme, empêche l'évolution complète. Donc le fait de vouloir préserver à tout prix, ça peut être contre-productif finalement. Contre-évolutif. Contre-évolutif, ouais. Ouais. Le jumelage d'espèces florales notamment fait partie d'un processus empêchant l'évolution et la préservation d'une espèce. Ok. On me montre que certaines plantes ou fleurs ont prévu une évolution de leur espèce. Mais par exemple, les hommes qui font des boutures entre deux espèces créent une nouvelle espèce qui est en fait un avorton et D'accord. détruit l'espèce première, pensant en fait la préserver. Il la tue D'accord. parce qu'elle n'a plus sa nature première. Ok. Demande pourquoi on te montre ça. Pourquoi aujourd'hui on te fait comprendre tout ça? Quel est le message? Eh bien, on m'explique toujours grâce à ce livre que les humains sont prévus pour être et dans une évolution, mais que certains comportements ont plutôt tendance à freiner l'évolution, comme trop se nourrir, comme trop faire du sport, comme trop d'alcool, pas assez de repos et de recentrage sur soi, trop d'éparpillement, Ok. empêche les cellules d'évoluer, de faire leur mutation. Aussi, les mélanges de gènes lors d'accouplement et de transfusion sanguine Hmm. peut aussi gêner une certaine évolution, puisque
l'homme devrait, dans son cycle d'évolution, déployer les capacités de son cerveau pour sa régénération. Ok. Et le fait de faire appel à euh, euh, toute cette batterie médicale autour crée une involution, Hmm. un arrêt du développement des capacités du cerveau à créer de nouvelles routes de guérison. Ok. Alors, ce qui est montré ici est le futur pour l'humanité, sa capacité à se libérer progressivement de la matière dense, la rendre plus fluide par le simple pouvoir de sa pensée et de pouvoir se projeter à des millénaires tout simplement parce que la matière devient pure énergie. Ok. Super. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres choses qui te viennent à l'esprit, qui se présentent à toi? Euh, on m'explique que les espèces, comme cet éléphant dans cette sphère, Mhm. euh, ces espèces demandent à aller expérimenter d'autres lieux, d'autres fréquences euh, pour pouvoir elles aussi évoluer. Hmm. C'est pour cela que hum, les voyageurs peuvent aller, les voyageurs scientifiques peuvent aller euh, de planète ou d'univers en univers pour collecter des échantillons et ensuite pouvoir les déposer dans d'autres espaces, d'autres univers pour que ces espèces puissent expérimenter et vérifier la viabilité de leur évolution dans de telles conditions. Ok. Et ça se fait pour toutes les espèces de vie qui existent partout, dans, dans tous les univers. Du coup, le fait de les amener dans d'autres fréquences, d'autres lieux, ça leur permet d'expérimenter autre chose et d'évoluer, c'est ça, D'évoluer, ouais. de se transformer aussi parfois, de décider de changer leur forme, Hmm. de changer la densité de leur forme. D'accord. Certaines voudront devenir plus denses et d'autres voudront devenir moins denses. Ok. Et que sur
dans l'espace où nous sommes actuellement, les humains, nous avons du mal à envisager, ne serait-ce que de ne pas avoir les pieds posés sur le sol, c'est-à-dire de pouvoir être en lévitation et de pouvoir se déplacer par la simple force de la pensée. Ok. Et c'est cette évolution, l'évolution de ces espèces, est-ce que cela va avoir une conséquence sur ces espèces lorsqu'elles sont sur Terre ou pas du tout? La conséquence, si l'expérimentation est viable, ces espèces peuvent décider de toutes suivre le premier cobaye, le premier chercheur de leur espèce, et à ce moment-là, de disparaître complètement d'un espace, d'une planète. Ok, super. Et parfois, il va arriver qu'un individu d'une espèce, sentant que, par exemple, s'il est en captivité, s'il ne peut pas suivre ses congénères, se donnera intentionnellement la mort, parfois de façon extrêmement brutale. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre? Tu peux poser la question. Nous essayons souvent de communiquer avec vos chercheurs et vos scientifiques ici sur cette planète Terre. Il nous arrive d'être entendus. Il nous arrive de pouvoir modifier les résultats de certaines expériences afin que le chercheur arrive plus vite à la conclusion que nous attendons. Cependant, nous estimons que les rouages de votre société sont encore beaucoup trop lents et lourds, si bien qu'entre le moment où nous instillons l'idée et le résultat est positif, bien sûr, et le moment où nous voyons l'apparition de ces résultats sur le marché, il est déjà trop tard. Nous aimerions que ces circuits soient beaucoup plus rapides. C'est pour cela que nous tentons d'augmenter la fréquence de vos cœurs afin que vous puissiez tous vibrer plus vite et non pas forcément plus haut et plus fort, Ah, de façon à ce que
vous puissiez euh, mm, mm, faire descendre dans la matière plus rapidement vos pensées. Nous avons constaté euh, et fait l'erreur pendant longtemps de vouloir vous aider à monter votre vibration, sauf que beaucoup d'humains perdent pied. Ah, Ainsi, nous préférons maintenant aider à une amplification de la vibration de votre cœur qui ressent la pertinence d'une idée et par la notion d'amour et de partage vous permettra de mettre en place beaucoup plus rapidement des idées pour l'évolution de tous. hmm. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut nous aider, nous les humains, à amplifier la vibration du cœur? Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent nous aider à amplifier cette vibration? Alors, toujours la même, toujours la Mhm. même, euh, la qualité de l'eau. Ah, d'accord. Nous y revenons et nous y reviendrons à chaque fois que nous pouvons accéder à votre espace. Hmm. C'est le seul élément qui est utile à tous. Ok. Non point la quantité, mais surtout la qualité. Car l'eau est le seul élément qui donne la vie Hmm. et qui nourrit en même temps la vie. Ok. Bien que les autres soient importants, ils ne peuvent être sans l'eau. Ouais. Cette planète que vous connaissez n'existe que par ce qu'il y a de l'eau, Hmm. ce qui n'est pas le cas de toutes les planètes dans l'univers ou dans les univers. Hmm. Nous aimerions aussi grandement que les humains euh, puissent un jour accepter l'idée de ne pas euh, être identifié à un corps humanoïde uniquement. Hmm. Ainsi, il leur sera alors permis une évolution beaucoup plus rapide. Ok. Comment les humains doivent se considérer alors, plutôt que se considérer comme un corps humanoïde? Comme une étincelle de vie, Mhm. comme une goutte d'eau D'accord. et rien de plus, rien de moins. Et cela suffit. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez
autre chose à nous dire aujourd'hui, d'autres informations à nous donner? Nous pensons que bientôt, vous serez amenés à changer vos points de vue sur ce que vous êtes venus faire et jouer dans cet espace. Hmm. Et nous disons bien jouer, car il n'est question que de rôle. Puisque sorti de ce rôle, lorsque vous repartez dans les plans d'où vient cette étincelle de vie que vous êtes, votre costume change. Hmm. Vous l'avez vu. Alors, il est important de quitter le plus vite possible l'attachement aux apparences, car ce que vous êtes n'est absolument pas ce que vous voyez. Ok. Nous vous invitons de plus en plus à aller écouter votre monde intérieur et lui apporter le maximum de paix, de sérénité, de tranquillité, afin que les tumultes extérieurs n'influent pas sur vos marées intérieures. Hmm. Voici ce que nous pouvons vous dire en ce jour, sans trop vouloir vous perturber D'accord. davantage. Ok, super. Merci beaucoup. Parfait. Tu peux simplement essayer de voir, Odile, s'il y a autre chose pour nous aujourd'hui ou pas, ou si ça te paraît bien pour aujourd'hui. Tu demandes s'il y a autre chose qu'on veut te montrer ou te dire. Ce que je vois, c'est une sorte de route, un chemin. Je suis à côté de ce puits, cette margelle, hein, Mhm, et, et en fait, il y a un chemin qui se dessine comme si une porte avait été ouverte. Et c'est très ensoleillé, c'est très lumineux, ça m'a l'air très joyeux et j'ai la sensation d'être tout simplement invitée à aller vers ça dès que j'en aurai envie. ok, C'est pas forcément maintenant, comme la sensation que il y a toujours une porte qui s'ouvre quelque part sur quelque chose de lumineux, mhm, comme une note d'espérance
à garder en soi. Ok, super. Ouais. Ouais, c'est ce que je vois et que je ressens et pas forcément l'envie pas forcément l'envie d'emprunter ce chemin-là pour aller Mhm. voir. C'est rien que, rien que le voir avec cette luminosité, c'est c'est tellement brillant et lumineux comme un soleil euh, que c'est comme si ça suffit en fait. D'accord. Pas besoin d'aller voir ouais, plus en détail. Non, Hmm. c'est là et c'est disponible. D'accord, ok. Mm. Super. Je suis toujours dans cette grande robe bleu turquoise Mhm. qui brille elle aussi un peu, les pieds au sol et ça me semble une évidence d'être là. Hmm. Ok. C'est très apaisant. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut te dire aujourd'hui? J'entends cet espace existe en chacun de vous. Mhm. Ok. Trouve-le. C'est Ok. c'est ça, en fait. Hmm. Chacun peut le trouver en lui. En lui, ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est même écrit sur le, c'est même une maxime, comme une maxime sur le bord, le bas des fenêtres, hein, Ah. au-dessus des arches, tout autour, voilà, cela, non, c'est pas ça qui est écrit, c'est écrit dans un drôle de, cet espace existe en chacun de soi, Mhm. trouve-le. Ah, c'est bizarre. Cet Ok. espace existe en chacun de soi, trouve-le. Super. Un autre message qu'on veut te donner qui est important d'entendre aujourd'hui. J'entends laisse faire, tu trouveras. Ouais. Ça, je l'entends. Ok. Je l'entends. Et j'entends des chants derrière, des rires d'enfants. Hmm. Des rires d'enfants et euh, peut-être comme les enfants qui, qui se laissent vivre et se laissent porter. Et, et en fait, ben, ils trouvent leur chemin tout seuls comme ça dans la vie parce qu'ils se laissent porter. D'accord. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de rires d'enfants, Mhm. de joie, de, de petites voix qui chantonnent, mais c'est pas vraiment, c'est pas une chorale, c'est pas tout le monde chante la même chose. Il y a Hmm. plein de petites voix comme ça qui chantonnent des petites chansons, des comptines ou euh, Ok, ouais, donc c'est joyeux, il y a toute cette joie-là. oui, oui, Ouais. oui, ouais. Et ça existe en nous. Hmm. Ouais. Peut-être dans les moments difficiles,
si on a créé cet espace, si on l'a trouvé, alors apparemment, avec un puits, une margelle, beaucoup de fleurs qui pendent, du bleu turquoise avec un peu de doré, euh, ces éléments-là avec un chemin, une porte qui s'est ouverte, un chemin du soleil. Peut-être que chacun, en créant ça en lui, euh, crée cet espace de ressourcement. Ok, C'est ce que je comprends de tout cet endroit où je suis. Euh, je sens que dans mes cellules, c'est c'est très vrai. d'accord. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok.